revenons une dernière fois à l'ouvrage que vous avez consacré à cette aventure. Quelle conception de la laïcité y défendez-vous? Alors, c'est vrai que dans le livre, j'oppose deux conceptions de la laïcité qui sont d'ailleurs pas des. Enfin, disons qu'il y a beaucoup de conceptions de la laïcité possibles. Là, j'ai essayé de m'en tenir non pas à une définition normative de la laïcité, mais à une sorte de repérage des positions en présence. Et c'est vrai que dans cette histoire, il y a une laïcité qui se veut strictement fidèle aux deux principes de la loi de 1905, qui sont le fait d'assurer aux citoyens la liberté de conscience et la séparation des églises et de l'État, donc la neutralité de l'État. Et c'est une neutralité qui ne s'impose qu'à l'État et à ses agents en vue d'assurer la liberté de conscience des individus. Donc pour cette laïcité dite ouverte, il est évident qu'une entreprise privée n'a aucun droit de restreindre la liberté de conscience de ses employés. Et puis il y a une laïcité que certains appellent la nouvelle laïcité, qui se veut plus ferme et qui consiste au fond à défendre les espaces de sécularisation, les espaces de neutralité que la sécularisation a peu à peu conquis. Et donc pour ce camp-là, eh bien, il était très important sur un territoire comme celui de Chanteloup qu'une institution puisse restreindre le port des signes religieux. Alors je finis par, dans un chapitre qui est consacré à l'opposition de ces deux laïcités dans cette affaire, je finis par faire constater qu'au fond, il aurait été possible de défendre la crèche avec d'autres arguments que ceux de cette laïcité un peu maximaliste qui a été sur le devant de la scène pendant toute cette histoire, et qu'au fond, il est très possible dans des associations privées de s'inspirer des règles de neutralité en vigueur dans le public, sans pour autant en appeler à une sorte de laïcité qui se vivrait comme une éthique alternative aux religions et explicitement tournée vers les religions en tant que telles. Donc même dans ce débat entre deux laïcités, il y a déjà une sorte de piège qui a été posé par l'excès de certains des protagonistes de l'affaire. Pour ma part, j'aurais plutôt tendance à défendre la stricte laïcité de 1905, donc qui est une loi à mon avis libérale et qui vise à assurer la liberté de conscience des individus. Cela dit, je crois que dans certains contextes, des associations de droit privé devraient pouvoir avoir le droit, dans le but de pacifier les rapports en leur sein, de s'inspirer des règles de neutralité qui sont en vigueur dans le public. L'intérêt de votre travail a consisté à retrouver la complexité de cette situation en deçà de la grille d'analyse que les médias lui ont appliquée. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur cette différence de nature entre la réalité de l'affaire et l'image que le débat médiatique a fini par en donner? Ah oui, alors c'est une tension qui est à géométrie variable. Il y a d'abord un vrai décalage entre les faits réels, les faits d'origine, le conflit tel qu'il est né, et la manière dont les médias l'ont relaté. À bien des égards, on a voulu faire de cette affaire une affaire emblématique, soit dans un sens, soit dans l'autre, et ça s'est souvent fait au détriment de la complexité du réel. Et puis, il y a une sorte d'effet retour, c'est-à-dire que bien des réactions des acteurs du terrain se sont faites non pas en réaction à des événements réels qui se passaient de manière immanente à hauteur de l'événement lui-même, mais en réaction à l'image qui s'en donnait à l'extérieur. Les réactions de la population de Chanteloup, qui a été très hésitante au gré du conflit, se sont faites beaucoup par rapport à l'image qui se déployait d'eux dans les médias. Le soutien à Fatima Afif, par exemple, l'employé qui avait été licencié, a été très tardif. Dans un premier temps, elle a été très seule. Et je crois que c'est précisément parce que les soutiens ont été massivement en faveur de la crèche que par solidarité communautaire, enfin disons qu'une solidarité communautaire s'est mise en place un peu à contretemps, en réaction aux déformations médiatiques qui avaient lieu autour de cette histoire. Comme si les habitants de Chanteloup s'étaient mis à devenir ce qu'on avait d'abord prétendu qu'ils étaient. Alors que dans un premier temps, cet employé avait été relativement seul dans son combat contre la crèche.
Donc ce que j'ai essayé d'analyser, ce sont vraiment ces allers-retours entre le terrain et la sphère médiatique qui le relaie, et montrer qu'évidemment ce qu'on dit sur une histoire n'est pas sans effet sur l'histoire elle-même.